Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Hélice, la chaîne du petit voilier qui se lance à l'eau. Nous voulions tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont regardé le premier épisode, les 16 abonnés, les 116 vues et les 11 j'aime. Aujourd'hui, le deuxième épisode se lance dans le bricolage et démontre que tout est possible avec le ponçage de la coque, la fabrication d'équipés et surtout Huggy les bons tuyaux. Alors ça commence en chanson. Peut-on le faire? Oui! Peut-on le faire? Oui! Le bricoleur, le bricoleur, oui! Oh! Alors la première mission bricolage, c'est d'enlever la colle qui maintenait les vaigrages, donc à l'intérieur de la coque, et aussi la moquette au plafond. Vous aviez peut-être entreaperçu cela dans l'épisode 1, on a décidé de tout enlever. Ce qui nous permet quand même de aussi voir certaines fuites. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on ponce en fait avec une brosse métallique montée sur une perceuse sans fil, avec batterie. Et puis on y va petit à petit. Alors c'est en accéléré, c'est pas pour rien. C'est très long à faire. Voilà, donc on voit petit à petit le résultat. On voit aussi que j'ai fait un test d'enduit là-bas. Et la solution, lorsqu'il y a de la colle néoprène, celle que j'ai trouvée, c'est d'appliquer de l'acétone pour déramollir la colle et ensuite y aller petit à petit. L'action de la brosse ramollit la colle et ça fabrique des petites boulettes qui sortent de la matière. Voilà, voilà l'idée que vous pouvez vous en faire. Alors Georges, qu'est-ce que tu veux comme tuyau? Trouve-moi l'adresse du type qui a voulu m'assassiner. Ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. T'as raison, Huggy, je t'aime. Hein? Ah, c'est pas croyable. Il faut que je m'énerve. Que je te fasse mon numéro pour que tu me le dises? Tu nous fais ta crise, ta petite parano. Et pour le feu, merci, pigeon. Et toi, ton tuyau, t'as qu'à te le mettre dans le cul. Huggy, j'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, donne-moi l'adresse d'Yves. D'accord, mais seulement pour du fric. Ça te coûtera 30 francs. Ouais. Payable en 2 fois. 15 francs avant, 15 francs après. Alors quand on commence à en étaler plus qu'on en retire, hein, c'est parce que les griffes, je dirais, de la brosse métallique sont complètement engorgées de colle. Et donc c'est le moment d'en prendre un autre et puis de faire tremper celui-ci. Au moins on peut repartir pour quelques mètres encore. Moi, je le suis un tout petit peu quand même avec le chiffon. Voilà, donc là en voilà un que j'ai passé, qui est passé un petit stage dans l'acétone. Et puis celui-ci, on va le retirer et on va aussi le tremper dans son petit bain d'acétone en attendant la suite. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Rassurez-moi, vous ne faites pas ça tous les jours. La première étape est de fabriquer un gabarit en carton qui me permettra de découper la planche en conséquence et donc suivre la courbure de la coque. J'ai acheté du contreplaqué extérieur de 10 mm, j'ai tracé le gabarit au crayon gris et je le découpe à la scie sauteuse pour faire la forme voulue. Et puis je finis, je dirais, les tranches à la ponceuse. Ensuite, je retourne à l'intérieur du bateau pour vérifier que les découpes sont correctes par rapport à la forme du bateau. J'ai besoin de 6 petites rondelles de bois pour assurer la fixation des poteaux, donc vous verrez tout à l'heure.
Et donc j'utilise un rouleau de scotch pour en déterminer le diamètre, hein. Pas besoin de compas, c'est beaucoup plus simple. L'idée est de fixer les équipés par 3 poteaux métalliques chromés qui vont venir s'emboîter dans la planche. Et pour ce faire, je surépaissis cette planche au niveau du passage des poteaux afin d'en améliorer une bonne fixation. J'ai acheté de la tringle de penderie chromée et donc je coupe 6 morceaux à la meuleuse pour me permettre de faire ces fameux poteaux. Mes fameux petits ronds sont maintenant définitivement collés et donc je viens tracer la forme de la section du poteau dessus pour découper en fait ces rajouts. Donc pour ajourer les petits ronds là, j'agis en deux étapes. En premier, je perce, je dirais pour retirer le plus gros, et puis je prends ensuite une massissoteuse avec une lame très fine qui me permet de faire des virages, et je finis bien la forme à la scie sauteuse pour me permettre d'emboîter chacun des poteaux. Et voilà le résultat, c'est presque parfait. Nous revenons à l'intérieur du bateau avec la pièce définitivement façonnée pour la positionner correctement et voir si tout se passe bien, donc toujours faire un montage à blanc. Et à partir de là, eh bien, je vais poser une petite plaquette sur la cloison, ce qui va permettre d'augmenter la fixation. Trouve-moi l'adresse du type qui a voulu m'assassiner. Ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. Alors, le deuxième tuyau, comme dit si bien Huggy, qui est une vraie preuve d'amour, c'est aussi un principe de géométrie que vous avez sûrement loin quelque part dans votre tête, mais que une droite et un point, ça forme bien un plan, ou 3 points forment un plan. Et donc ici, lorsque vous posez une étagère, etc., partez toujours du principe qu'il ne faut jamais poser les 4 vis, c'est-à-dire par exemple gauche et droite, 2 vis, en même temps, mais toujours avoir créé une droite, donc 2 points créer une droite. Donc ici, la lisse de renfort de la coque, on va considérer que c'est une droite. Eh bien, dans un premier temps, je ne fixe qu'une vis de ma petite patte, là, ce qui me permet d'ajuster la planche, donc le plan, et ensuite je peux fixer la deuxième vis. Donc c'est un principe mathématique et géométrique. Trouve-moi l'adresse du type qui a voulu m'assassiner. Ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. Alors, petit conseil du jour, voilà comment moi je nettoie mes spatules pour retirer l'enduit, etc. Donc ponceuse. Et c'est parti, on nettoie.
une spatule presque propre. Et puis c'est parti pour celle-ci aussi que j'ai utilisée hier. Alors, maintenant que j'ai des outils propres, eh bien, je vais fixer les étagères à la coque avec de la résine polyester armée, on appelle ça de la choucroute aussi. Et vous voyez ici, j'utilise ma fameuse spatule arrondie qui me permet de faire un joint congé. L'intérêt d'un joint congé, c'est de limiter la matière posée tout en augmentant la surface de collage. C'est bien pour ça qu'on fait un joint qui est arrondi, parce qu'il va augmenter la surface de fixation entre la coque extérieure et la planche. Et je suis très fier de voir que j'ai pas gâché, parce que vu que c'est du bicomposant, ça sèche très vite. Alors, lorsque j'ai poncé la coque, je me suis aperçu qu'il y avait des fissures dans la lisse de renfort. Donc ça tombe très bien que je pose une étagère, ça va faire une attelle. Et on voit bien hein, les fissures, je pense que c'est lié à un problème de béquille, d'échouage. Ce bateau en possède. Donc le même joint congé que dessus va être fait dessous. Hein, et donc avec cette méthode, je pense que la fragilité qu'on voit là va être complètement corrigée. C'est lié, vous voyez, à des fuites, là je vous montrerai dans l'épisode 2. Il y a des fuites au niveau des chandeliers, donc ça aussi, ça n'a pas dû améliorer les choses. Tout ça, c'est en lien. Allez, c'est parti. C'est reparti avec la choucroute, l'époxy fibré, et puis on étale tout ça proprement. Donc, lorsque vous faites ça, ben, il faut à la fois gérer, on va dire, une certaine vitesse, parce que le produit sèche, étant donné que vous avez mis du durcisseur. Et puis, il faut gérer entre l'étalage sans laisser bien sûr trop de bavures, parce que les bavures après sèchent, et ben, c'est quand même un petit peu difficile à enlever. Donc moi j'essaye dans un premier temps quand même de faire des lignes, on va dire. Et puis après, donc là vous voyez j'étale dans un premier temps. Et ensuite j'essaye aussi avant que l'enduit fibré ou l'enduit tout court hein, soit complètement sec, de le lisser, c'est ce que je fais avec différents outils que j'ai, et puis ensuite je gratte un minimum, vous voyez, cutter, j'ai aussi souvent un ciseau à bois, voilà, ça me permet d'enlever les petits défauts au plus vite. Bon, j'ai appelé cette séquence l'épreuve des poteaux, parce que la mission est de coller les 3 poteaux chromés que vous voyez là avec donc de la choucroute fibrée, donc dans un temps record. Chose pas simple, il y avait 3 poteaux. Donc vous allez voir, je viens de faire le mélange. Et puis il faut que je fixe à la fois donc côté planche, donc dans la fameuse fente que j'ai fabriquée avec mes petites rondelles en bois. Voilà, donc déjà je mets un petit peu d'enduit fibré à ce niveau-là. Et puis j'ai des petits supports plastiques que je viens fixer aussi au niveau donc, du plafond. Toujours avec la même méthode. Alors vous ne m'en voudrez pas si je mets les doigts, mais avec des gants c'est quasiment impossible, ou avec des spatules de faire ce type d'action. Moi j'y arrive pas. Donc je mets les doigts et puis après ce qu'il faut c'est les nettoyer au plus vite avant que le mastic sèche complètement. Après là ça devient plus que difficile à enlever, mais on y arrive toujours. Voilà, donc un premier poteau de fait et puis j'attaque le deuxième. On y est arrivé, hein, c'est toujours un challenge de pas gâcher l'enduit, donc essayer de trouver les bonnes quantités et puis voilà, on y va. Vous voyez là c'est la deuxième étagère, celle de tribord, donc elles sont maintenant posées.
ferme. Ça avance, donc ça ne recule pas. C'est une bonne vie, je pense. Alors merci d'avoir regardé déjà l'épisode, un peu plus technique, mais ça vous permettra de voir l'avancée aussi des travaux et de voir comment ça va se conclure. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez les vidéos de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez aussi suivre et ne pas rater les épisodes. Partagez aussi à vos amis. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et que la vie soit belle. Surtout, n'oubliez jamais cet adage.